Bienvenue à Death Note Story, une télé-réalité où l'on regarde des gens sans intérêt faire des choses sans intérêt. Aujourd'hui, Light va écrire dans un cahier en mangeant des chips. Cool, cool, cool. Et ensuite, il y aura quelques extraits avec des filles toutes nues. Bien, nous avons passé 2 jours à regarder des vidéos aux intérêts très limités. Je vous félicite. Hé Oh, oh. Hein? Oh, putain. Oh, ben je dormais même pas, hein. Bon, on peut commencer le visionnage. Hein. Aizawa, passez-moi la vidéo de Ray Penber. Oui, bien sûr. Alors, elle est où? Ah, je l'ai. Non, ça c'est mon pied. Ah, je l'ai là. Ah. Alors, Ray Penber est mort dans une gare. Bien sûr, nous allons faire l'impasse sur le fait qu'une autre personne est morte d'une crise cardiaque dans la gare d'où il est parti. On risquerait en demandant les vidéos de surveillance de passer trop près d'un indice capital. Moi, ce qui m'intrigue, c'est l'enveloppe. Oh, mais oui, il avait une enveloppe ici, et ne l'a plus quand il meurt. Miyazaki, dois-je aller chercher cette lettre? Ah ben non, il y a certainement des indices concernant Kira dans cette enveloppe, donc on va pas la prendre, hein. On va la laisser là-bas. J'espère que ce con en moustache aura compris l'ironie et qu'Kira va la chercher. Je ferai tout ce que vous me demanderez, elle. Si vous me demandez de ne pas prendre cette enveloppe, je ne la prendrai pas. Cette enquête va être longue. Très longue. Hé, tout va bien, Light? Eh bien, Non, en fait, je m'en fous. Eh bien, je vais te le dire quand même, tiens. Je planifie des décès à l'avance pour qu'il n'y ait pas un arrêt de meurtre si je venais à me faire hospitaliser. C'est chiant. Oh, j'ai peut-être un truc à te dire. Non, sérieusement, Ryuk, il faut arrêter de faire ça. Ça agace le public, tu sais. Elle, un certain monsieur Utake au téléphone. Utika? Ça ne me dit rien. Raccroche. Oui, mais on n'est pas intéressé, monsieur. Oui, au revoir. Oui, c'est Johnson de la cellule d'enquête. Ah ben oui. Elle, c'est Johnson. Ah, ce fameux Johnson. Un particulier aurait quelque chose à nous dire à propos de l'affaire Kira. Voici le numéro du téléphone numéro 5. Matsuda, allumez votre téléphone. Oui? Oui, je voulais juste vous avertir que j'ai trouvé le corps de la fiancée de Ray Penber, Naomi Misora. Elle s'est suicidée. Naomi Misora? Le petit chat. Hein? Non, rien. Et donc vous me dites que vous avez retrouvé le corps de Naomi Misora? Mais vous être qui au juste? En toute simplicité, je suis Daigoro, le créateur de cette série. Eh bien écoutez ceci, monsieur. Shokomaki se suicide dans un endroit que personne ne connaît. Non mais voilà, quand on n'est pas capable de faire quelque chose de logique, on fait pas de série abrégée. C'est-à-dire que... Tais-toi, incapable. Oh, toi, tu vas voir dans 17 épisodes. Alors là, je me demande bien ce qu'il a voulu dire par là. Je me rappelle bien de Naomi Misora. C'était un homme bien et courageux. Enfin, c'était surtout une femme. Oh, alors je vois pas du tout qui c'est en fait. Sur FBI Book, en statut, elle a mis « par chasser Kira ». Cela veut donc dire que Kira a dû la pousser à se suicider. Nous allons donc resserrer l'enquête sur les individus que Penber surveillait. Mais qui est-ce? La famille du sous-préfet Kitamura et la famille du directeur Yagami. Hein? Mon bourre de bête me signale que j'ai encore fait une bourde qui va rapprocher la police de moi. Non, j'ai dû me tromper. Nous allons donc mettre ces 2 familles sur écoute et sur surveillance vidéo. C'est pour moi un véritable choc d'apprendre que ma famille est suspectée. Mais dans ce cas-là, elle, tu ne dois oublier aucune pièce. Ni les toilettes, ni la salle de bain. Moi je m'en fiche, j'ai déjà vu une Sayu. Et oui, parce que je me la suis faite, la Sayu. Mais enfin, chef! Vous avez une femme! Une fille de 14 ans! Ouais, comment ça, 14 ans? Je sais bien. Mais c'est le seul moyen de lever le doute. Bien. Dans ce cas-là, je ne négligerai absolument rien. Ni les toilettes, ni la salle de bain. Bien.
Elle, vous êtes incroyable. C'est beau de voir à quel point vous êtes prêt à vous sacrifier pour arrêter Kira. Oui, à moi la perversion à la japonaise, à moi les vieilles asiatiques qui prennent leur douche, à moi les petites adolescentes en culotte, oui. Par respect pour l'intimité de la famille Yagami, j'assurerai seul la surveillance avec Monsieur Yagami. C'est-à-dire sans toi, Watari. 14 ans, ok, mais si elle est consentante, ça va, non? Ah, bah y'a personne. Ah, maman ose sortir de la maison. Ah, ça va chier. Eh oh, je suis là. Mais pourquoi je gueule ça, je suis tout seul. Ah. Hey Light, ça te dirait de faire un jeu? Le jeu de celui qui écrit le nom de l'autre le plus vite dans le Death Note. Allez, t'es pas drôle. Light! Light! Ryuk, il semblerait que quelqu'un soit rentré dans ma chambre pour y poser des caméras et des micros. Mais pourtant, le petit papier blanc était en place. Oui, mais c'était un subvergif, un subvergif... Ah! Tu veux plutôt dire un stratagème... Un stratagème... Une ruse. Ouais, une ruse, c'est bien. Oui. Donc cette ruse était pour faire penser que le papier blanc était la manière dont je vérifie si quelqu'un est entré dans ma chambre. Mais en fait, j'utilise ma poignée. Sa position initiale est l'horizontale. Je la baisse donc toujours un petit peu avant de partir. Ainsi, quand je reviens, si je ne peux pas la remonter, c'est que quelqu'un est rentré. Mais ce n'est pas tout. J'ai placé aussi une mine de critérium dans les charnières de la porte. Je la retire avant d'entrer, mais cette fois-ci, elle était cassée. Faut vraiment que tu tires ton coup, toi, hein? Ah, je suis d'accord sur ce point. Si tu veux continuer à manger des pommes, Ryuk, il va falloir trouver toutes les caméras. Allez, mon Ryuk, allez, allez! Oh mon Dieu, mon fils si sérieux lit des bouquins avec des filles dénudées, alors qu'il a un PC qui lui ouvre le monde du porno juste à côté. Ça cache quelque chose. Une seconde, Ryuzaki. Est-ce que tu soupçonnes mon fils parce que c'est un étudiant qui vit dans le Kanto, qui fait partie de l'entourage d'un policier et qu'il a été suivi par Penborough que j'ai rien dit? J'ai trouvé une caméra dans le climatiseur. Alors, elle me surveille bel et bien. Mais j'avais tout prévu. J'ai continué mes activités pendant que toi, elle, tu seras mon meilleur alibi. Je suis enceinte. Oh mon Dieu, Daigoro, tu es trop beau. J'adore ta série abrégée. Aizawa, que fait la famille du sous-préfet Kitamura? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? C'est-à-dire que vous devez les surveiller. Vous les surveillez, j'espère. Oui, bien sûr. C'est bon, je les vois. Bien. Et que font-ils? Rien. Ils sont assis et ne font rien. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. Le néant total. Mais Quoi? c'est étrange. Je n'arrive pas à capter une seule lueur d'intelligence. Leurs yeux ne dégagent qu'une expression primaire. Je crois que je suis en présence de l'idiotie suprême. Ah. Non mais, vous regardez une télé-réalité de TF1, là. Ah oui, merde. Alors? Ils regardent la télé. Bien. Faites lancer le message. J'ai une nouvelle à vous Interpol, vexé par la mort de leurs agents, envoie 1500 enquêteurs sur le territoire japonais pour enquêter sur Kira. C'est vraiment des idiots, Interpol. Ils ont envoyé 12 agents du FBI en mission ultra secrète et Kira les a tués quand même. Vexé. Vexé. Non mais pourquoi pas dire qu'il boude? Qui a écrit ce texte? Ça ne peut être qu'une directive de elle. Voilà. Il est temps de tuer des criminels sans que personne ne s'en doute. Donc, il se marre devant un paquet de chips. Oh, bah c'est pour ça que je ne veux plus rentrer chez moi, hein. Pour ne pas éveiller les soupçons, je dois tuer des criminels dont on commence à peine à parler, alors que je suis censé n'avoir aucune info. De la main droite, je résous une équation, et de la main gauche, j'écris un nom. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens bizarre. Puis je prends une chips Oh mon Dieu, une phrase épique va être prononcée. Oh. que je mange. Elle, des criminels sont morts. Ça veut dire que ma famille est innocente?
Dès le premier jour, il n'y a plus personne de suspect. T'as raison, c'est suspect. Vide ta poubelle, hein. Ah! Dis donc que tu en utilises bien des mouchoirs. C'est parce que je suis très enrhumé. Beaucoup. Énormément. Eh bien, tu es prêt à y mettre le prix? Combien t'a coûté ta mini-télévision? 40 000 yens? Oh putain, ma télé! Ah, rendez-la moi! Elle m'a coûté la peau des coups! Et voilà une nouvelle journée dans la maison des secrets. Est-ce que elle va réussir à capturer Kira? Est-ce que Matsuda va enfin nous avouer ses penchants bizarres? Enfin, avec une voix pareille, tout le monde doit s'en douter. Est-ce que Soichiro va se réconcilier avec Sachiko? Après tout, il ne lui a cassé qu'une seule clavicule. Est-ce que vous redoutez vous aussi l'arrivée de la nouvelle candidate Misa Amane et sa voix ultra crispante? Est-ce que Uki... Ah, me regardez pas comme ça, je suis sûr que vous avez tous rêvé de le faire au moins une fois.